l'idée de construire un avion. Il y a un de mes amis qui avait commencé un projet, c'est un modèle d'avion, un aile haute, là, une place, puis ça m'intriguait. Ça fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé un plan d'une revue. Il y avait un plan à vendre pour construire le modèle que j'ai construit là. Puis j'ai acheté le plan, il coûtait 140 US. Alors, il est arrivé qu'en 1979, je suis tombé sur une occasion où un monsieur, Omer de l'Espérance, avait débuté un prototype d'avion et il n'était plus en condition physique pour le terminer. Les ailes étaient complétées, sauf qu'il n'était pas fini de couvrir. Il n'y avait pas de train d'atterrissage. Les deux coquilles du fuselage existaient, mais n'étaient pas rejointes. La partie avant de l'avion, à partir de la porte d'entrée, si on peut dire, n'était pas complétée. Fait que j'ai acheté ça en 98, 1998, ça nous rajeunit pas, hein? Puis j'ai fini le projet en 2005. Et je faisais ça le soir, par les fins de semaine, dans le sous-sol. On fabrique une pièce. On n'assemble pas tout de suite l'avion, là. On commence à faire les composants. Puis à un moment donné, on se met à assembler. Puis là, on pense qu'on l'assemble une fois pour la dernière fois, puis on la redémarre 10 fois après encore. C'est beaucoup d'assemblage, de montage, puis d'ajustement. Il fallait positionner l'aile au bon endroit dans l'avion, fabriquer une paroi par feu pour avoir le moteur en avant, fabriquer un montant moteur qui placerait le moteur à la bonne position, au bon angle, au centre de l'avion. Dans la construction d'avion, il faut être membre d'un club de construction d'avion. Il y a des documents qu'il faut avoir. Puis, par hasard, M. Vidal, qui avait commencé le même avion que voulait construire. Fait que là, puis lui, il voulait vendre le projet qui avait débuté, acheter le projet débuté. Et commencer le fuselage était était monté, n'était pas finalisé. Puis il y avait les ailes qui étaient faites, une partie. Tout était un peu débuté, mais pas finalisé. En fait, j'ai installé entre le lisse et la paroi par feu, j'ai tout rempli l'espace avec du foam et j'ai sculpté ça pour prendre la forme d'un capot, comme on peut voir ici en arrière. J'ai fait chauffer du plexiglas pour pouvoir mouler des fenêtres avant de compléter la porte avec du fibre de verre. Une fois le fibre de verre tout installé, tout fait, eh bien là, on découpe les fenêtres et puis on fait l'intérieur. En tout cas, c'est un grand projet qui prend un été, là. Bien, je la construisais dans le sous-sol de la maison chez nous. Puis je la sortais par morceaux, puis je la sortais dehors, on avait de la maison, puis là, je l'assemblais. Je prenais mes mesures pour fabriquer les morceaux dans la semaine. Puis là, après, je la redémontais, je la rentrais dans le garage pour pas la laisser dehors. Je débutais dans l'aviation, puis j'étais passionné beaucoup par la construction. Aussi pour voler, mais j'aurais aimé faire une carrière dans l'aviation, mais j'ai un handicap. Ça paraît pas, mais je suis daltonien. Fait que ça me bloquait pour surtout les vols de nuit. C'était les vols de nuit qui m'auraient bloqué. J'ai tout le temps gardé la passion de construire, de faire un avion, surtout de la construire puis voler, là. Vers la fin de la construction de l'avion, j'ai évalué un peu, basé sur le poids de l'avion, la force du moteur, qui était un moteur Continental 0-200 de 100 forces à la base. J'évaluais que l'avion irait autour de 115-120 000 à l'heure. D'abord, l'avion était équipé d'instruments de base très élémentaires, le minimum du minimum. Mais en cours de route, je l'ai amélioré graduellement. Donc, je suis très, très satisfait des performances de cet avion. Et puis, depuis qu'il a été mis en marche, j'en prends toujours très grand soin. C'est un moteur-là, le taux de compression, il est beau aussi. Ça fait qu'on peut mettre de l'essence d'auto, là. Ben, le moteur, entre autres, c'est un Continental 75 forces, un C75. Ça développe 75 forces à 2175 tours. C'est pas un moteur, ça vire pas vite vraiment, là. L'hélice, c'est 72 pouces d'hélice. Le moteur, c'est drôle, c'est un moteur qui était ici dans le hangar. C'était à M. Michel Pomerleau. Il avait récupéré le moteur, puis moi, je l'ai acheté. C'est un moteur qui était dans un Airco, un avion Airco. C'est des roues de moto, ça. C'est des roues de moto Kawasaki 550, les roues d'en avant. C'est des magnésium, des roues de mag, mais avec un couvert de tôle. Ça a l'air plus antique, là. Le modèle, le plan, il date de 1929. C'est un avion construit à partir d'un plan. C'est pas un kit qu'on achète. Il faut fabriquer tous les morceaux. Puis il y a les instruments, bien entendu, que j'ai achetés, là, mais le reste, c'est tout construit
pièce par pièce, là. Un printemps 85, peinturer l'avion dans le garage avec un ami. Finalement, l'amener à l'aéroport et puis effectuer un vol initial éventuellement. C'est un avion qui, bien entendu, a été inspecté par Transport Canada, mais eux, ils n'embarquent pas dedans pour voler avec, là. Fait qu'ils viennent voir si on a respecté la fabrication des pièces, si on a utilisé les bonnes composantes. À un moment donné, ils roulaient sur la piste, puis il dit, c'est pas fait pour rouler, ça, un avion. Ça fait que ça n'a pas duré longtemps, il n'a pas roulé longtemps, il dit, elle est levée de suite, puis bien entendu, on reste au-dessus de l'aéroport, on fait ça sécuritairement, là. Il y avait bien du monde au sol aussi, on avait beaucoup d'amis qui étaient là. Fait que mon premier atterrissage est parti un peu de côté, mais je l'ai ramené, là. Les choses qui peuvent arriver le plus, c'est surtout une panne moteur qui peut arriver, là. Fait que je pouvais lâcher les commandes, puis l'avion se comportait très bien. Ça fait que j'étais assez satisfait là, du résultat. Pour Transport Canada, c'est un L'Espérance. Je l'ai baptisé MP unique. Avant de faire un vol d'essai, il faut toujours anticiper le pire, bien se documenter, avoir un processus qui assure que l'avion est stable. Et puis donc, le processus que j'ai fait, c'est de faire sur la longue piste de Bagotville, du roulement au sol, sur la grande piste, à différentes vitesses, jusqu'à atteindre éventuellement la vitesse de décollage. À un moment donné, juste soulever le nez, garder l'avion droit, et puis le remettre au sol. Après ça, continuer, le lever juste dans les airs un petit peu, le remettre au sol pour voir si toutes les commandes fonctionnaient bien, s'il y avait des problèmes. Et vu que c'est un avion quand même très conventionnel au point de vue design, eh bien, je n'ai pas eu de surprise. Le pilote est assis en arrière, et puis si le passager, j'embarque un passager, il est assis en avant. Parce qu'il est dans le centre du poids du balancement de l'avion. Elle pèse 746 livres à vide. Puis le bois qu'on utilise, c'est un épinette qui pousse dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Alors, après avoir fait environ 4 heures d'essai au sol, j'ai appelé, comme on dit, les amis, la famille, et puis la presse locale qui avait déjà documenté mon processus de construction. Et puis là, j'ai fait mon premier vol d'essai. J'ai fait 2 circuits, puis je venais atterrir, je suis rentré. Et puis là, j'étais tellement fier, évidemment. J'ai débarqué sur l'aile, j'ai ouvert la porte, débarqué sur l'aile, puis j'ai fait le cri de Tarzan. Et puis voilà, on a ouvert la bouteille de champagne et on a célébré. Bien, le long voyage avec cet avion-là, ça a été en 2007. J'ai sorti l'avion en 2005. Puis en 2007, j'ai traversé, je me suis en allé vers l'ouest à Oshkosh, Wisconsin. Je me suis rendu à le plus gros show d'avion qu'on connaît là, en Amérique, là. Je me suis rendu en avion avec. Ça a été quand même 18 heures de vol, là. C'est 18 heures, mais c'est des legs ou des vols de 1 heure, 1 heure et demie. Ça fait que ça prend comme tu t'atterris au moins 12 fois, 11-12 fois. Oshkosh, c'est le rassemblement d'avions pour des constructions amateurs. Il y a des restaurations d'avions, il y a plusieurs concours, mais moi, j'ai participé au concours de construction à partir d'un plan. Fait que j'ai gagné une médaille de bronze, un trophée de bronze, c'était un Lindy en bronze. Ça fait que j'étais content, la 3e place. Et puis dès lors, eh bien là, je suis venu à Saint-Jean, j'ai voyagé. Je me suis en fait rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu, où le monsieur L'Espérance, qui était le père de l'avion, était toujours vivant, à 14 ans. Et puis, j'ai atterri là l'hiver. Et puis, il est venu voir l'avion et dit « Mon avion! » Il était très fier que j'ai terminé son avion. Puis, lorsque je parlais à son épouse, elle disait « C'est l'avion d'Homère. » Alors, voilà, je suis très humble avec ça, parce que je ne suis pas le créateur initial de la structure de l'avion, mais il y a autant d'ouvrages, même plus, pour le compléter. Ça a été les douanes un peu, à un moment donné, c'était un peu stressant. J'étais en 2007, puis il y avait eu les attentats de 2001, septembre 2001. Ça fait que les douaniers, la sécurité américaine avait augmenté de niveau, là.
c'était plus compliqué un peu de traverser il y avait exigé des passeports dans ces années-là. Là, tu sais, c'était facile avant d'aller aux États-Unis. C'était comme... Il y avait une frontière, mais c'était facile d'accès. Là. C'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, ils demandent... C'est plus restrictif à cause de la vie qu'on connaît, là, mais... Ça fait que... puis mon anglais n'était pas parfait. Elle ne l'est pas encore aujourd'hui, là. Ça fait qu'il y a eu des petits moments un peu de non-compréhension tout le temps, des indications des douaniers, puis il m'avait dit, sur un ton assez sévère, « It's the problem! It's the problem! » Ça fait que on est bien sorti. J'ai pas fait de prison, rien, là. Ils m'ont laissé partir. Mais je vais vous dire une chose. La construction d'un avion, normalement, nécessite une très grande collaboration et coopération de la part de sa tendre moitié. Le défi, c'est toujours de garder son mariage intact au travers de ce projet-là, parce qu'à la fin, on veut vraiment s'y consacrer, puis on peut arriver qu'on fasse des cauchemars victorieux. Enfin, il faut reconnaître la part de l'épouse dans un projet comme ça. Quand j'ai traversé les États-Unis, puis je me suis rendu à Oshkosh, à toutes les fois, j'arrêtais, le monde était impressionné. Il y en a beaucoup. Ils voulaient se faire poser avec l'avion, puis ils voulaient me parler. Puis là, ils voyaient que j'avais un accent assez fort francophone. Puis eux, c'est un peu drôle à dire, mais les Américains, ils ne savent pas tous qu'au Québec, on parle français. Ça fait il y en avait qui pensaient que j'étais français de France, puis j'avais traversé par le Groenland pour aller au show à Oshkosh. Ça fait que c'était un peu drôle. À partir de Toronto, où j'ai eu l'occasion d'aller à Oshkosh la première fois, 1 an plus tard, et que l'avion a été très remarqué par des magazines d'aviation, dont Jane's Aircraft, qui ont venu monter dans les airs avec moi pour prendre des photos. Tous les aéroports, j'ai atterri aux États-Unis, soit quand quelqu'un atterrissait en aéroport, puis il y a un monsieur qui il voulait que je mette mon avion dans son hangar. À tous les soirs, pratiquement, mon avion était dans un hangar d'avion que je ne connaissais pas. À tous les aéroports, j'ai atterri. Sinon, on me suis fait payer le dîner. Il y en a qui me payaient le dîner. Il y en a qui me louaient le motel. Ils m'organisaient. Ils me trouvaient une chambre de motel. Ils venaient me reconduire à l'hôtel. Ils venaient me rechercher le lendemain. C'est moi qui payais, mais quand même. Il y avait quand même du service. C'était impressionnant. Le côté... il y a un côté... C'est un monde d'aviation, puis il y a du social. Il y a beaucoup de social qui se fait. Le projet de MP Unique m'a apporté énormément de satisfaction et énormément de connaissances de fabrication et d'entretien. Énormément. Et de l'avoir développé jusqu'à maintenant, jusqu'au point où il est maintenant, eh bien, je peux dire que je suis parfaitement satisfait du projet. Dans le fond, ça a tourné pour le mieux, parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'incertitudes. Puis voilà que tout le monde autour de moi me félicite. J'ai eu des trophées, plusieurs trophées pour la beauté de l'avion, etc. Donc, très, très fier de l'avion. Ça fait que cet avion-là, c'est un Pete & Paul Air Camper. C'est ça qui est marqué ici sur notre dessin. Puis moi, c'est le nom que j'ai donné personnellement. C'est Canadian Goose. Puis c'est pour ça qu'on a mis la bernache du Canada dessus. Ça fait que c'est ça. C'est ça le type d'appareil. Pete & Paul Air Camper. J'espère seulement que je pourrai la passer à quelqu'un peut-être dans ma famille ou, à tout le moins, dans un musée québécois ou peut-être à trouver un acheteur compétent. Voilà.